qui lui plaît, il nous le confiait hier, il a dit moi j'ai essayé un petit peu tout ce qui roule, hein. J'ai fait du GT, j'ai fait de la Clio, j'ai fait plein de trucs, mais ça c'est vraiment bien, c'est vraiment marrant. Il n'a pas eu de chance tout à l'heure en super tourisme, c'est Rodolphe Valgreen qui va s'élancer avec la 101, Romano Ricci, le bouillant Romano partira avec la numéro 13 en 6e position, Julien Lambert en est favori qui fait podium ce matin, Julien s'élance combien 7e sur la grille de départ, Antoine Jung est à la 8e position, on parle des voitures engagées par SKR, par BM92, par le Muller Racing pour Jung, Eric R. Et quant à lui 9e, il pilote la 90 aux couleurs du No Limit. Julien Febro, oui, c'est lui qui commente les Grands Prix de Formule 1 sur Canal. Vous voyez que c'est aussi un excellent pilote, il a terminé super bien tout à l'heure. Et Julien s'engage donc avec cette voiture numéro 22. D'ailleurs, on n'aura pas qu'un seul commentateur, on en aura deux dans cette épreuve. Et le deuxième est un petit peu plus loin, mais il faut déjà avoir le courage. Bien qu'il m'ait dit tout à l'heure, n'en fais pas trop, n'en fais pas trop. Mais on va en faire un petit peu quand même. On va en faire un petit peu. Pour ce qui est pour ce qui est de Christophe Carrière, eh bien c'est une voiture numéro 100, inhabituellement positionnée assez loin, 11e sur cette grille. On retrouvera Norris Noroy, également un très bon, là avec AG Stevens pour couleur. Juliette Palassin, la Gersoise, numéro 32, à suivre les performances de cette jeune femme. Une jeune femme bourrée de talent, ça c'est une évidence absolue. On l'a vu monter sur un podium à Nogaro sur cette aire. Je peux vous dire que c'est synonyme évidemment de victoire, même si c'était pas la plus haute marche de ce même podium. Stéphane Georges partira avec la voiture numéro 78 en 14e place, à suivre évidemment les performances de ceux qui ont fait le gros du boulot ce matin. On en a vu quelques-uns, c'était son cas en tout cas. SKR pour Karim Kadoura, très régulier dans la milieu de position avec la voiture numéro 7, encore des 7 avec la 77 de Franco Lema du team SKR, 16e. Jakavicius Povillas, le pilote russe numéro 197, s'élance de la 17e position. Le 94 d'Olivier Fouillat par 18e. Olivier Desrayo un petit peu plus loin. Attention au départ et c'est parti. Alors on parle du Bruno Van de Stick, il est 32e, regardez bien, il pilote la voiture numéro 5. Oula, on arrive à 4 de front dans la courbe de l'Op. Est-ce que cela va passer? Réponse affirmative pour l'instant, c'est que ces gens se connaissent bien, il n'y a pas de mauvais gestes, hein. Ça c'est un vœu pieux de l'organisation et des pilotes également. On est là pour prendre du plaisir et seulement du plaisir, pas risquer sa vie évidemment à tous les virages. Oulala, alors qu'il y a une percussion du mur et des marqueurs encore une fois, ces marqueurs qui sont rudoyés par les voitures au moment du départ, ce qui est parfaitement naturel compte tenu du nombre très important encore une fois de voitures engagées, 37, voilà, c'est numéro 2 qui a tapé le marqueur, donc ça s'est passé pour une des voitures favorites, hein. Mince, alors c'est Sébastien Cabirou qui à mon avis a dû modifier un petit peu son train avant au passage parce que ça a tapé assez fort. Allez, des voitures qui partent tout droit ici ou là, et on voit Romano Ricci qui a fait comme à son habitude un très bon départ. Il est redoutable, hein. C'est vrai que on dit qu'il est un petit peu trop chaud des fois, mais franchement c'est un garçon qui est capable de faire des choses très brillantes. Allez, il attaque d'ailleurs Romano 3e, voilà une belle position pour Romano Ricci. Il partait 6e seulement sur la grille et Romano Ricci pointé actuellement 3e, alors que devant on attend vraisemblablement d'avoir confirmation qu'Erlacher est très bien parti. Erlacher qui remporte l'épreuve 1 ce matin des pilotes A, et pour l'instant je suis pas sûr que ce soit lui. Voilà, c'est la 79 qui c'est pas possible, elle partait beaucoup trop loin, donc c'est des images qui ne sont pas tout à fait le reflet de ce qu'on attendait, c'est-à-dire de voir les premières lignes et les premières occupations, quoique, hein, après tout la 78 est bien partie également. Visiblement il y a eu pas mal de grabuge dans le premier passage, et Stéphane Georges qui aurait fait ce start absolument inouï. Stéphane Georges vraiment très bon dans l'action, très vite en tout cas dans le rythme, et l'attaque de Romano Ricci sur le premier tour, il y a eu plein de bouleversements. Attention, on va attendre le pointage officiel maintenant pour connaître le passage de ces voitures dans l'ordre réel et réaliste. On va Lambert également, ah, c'est bien ça, c'est en effet la 79 qui a pris ce départ tout à fait incroyable, improbable même, dirons-nous. On verra si il arrive à garder le cap. Loris Noroy qui a débarrassé pratiquement tout le monde de toute prétention dans le premier passage, mais voilà, il y a des mises sous enquête, mais pas forcément dans les tout premiers. S'il y a Georges qui est sous enquête également avec la voiture numéro 78. On s'intéresse naturellement à ce qui
pourrait se passer, sur d'éventuelles sanctions qui pourraient tomber, ce qu'on ne souhaite évidemment pas. Alors Romano Ricci améliore le secteur numéro 1, il est exalté là, il est chaud bouillant, chaud patate comme on dit notre ami Romano. Romano le numéro 13, un numéro encore une fois inhabituel pour des pilotes auto, mais on a délaissé un petit peu tout ceci au rayon des oubliettes, et puis quelque part je trouve que c'est bien, il faut quand même souligner ce courage quelque part. Alors la 87 de Jung fait un beau parcours, la 87 de Jung qui remonte pour les couleurs du Muller Racing, et ça va vite pour Stéphane Georges qui est sous enquête, on le rappelle, après ces annonces qui ont été faites de plusieurs voitures qui ont été jugées un petit peu hardies sur leur comportement et leur pilote en tout cas, qui pourraient se voir du coup infliger quelques pénalités. Encore une fois, ce sont des pénalités qui sont des passages par les stands pour la plupart, qui sont à ce titre sur un sprint très pénalisant. Inutile de vous dire qu'on perd grosso modo 20 secondes sur l'action, donc on se retrouve au milieu du paquet, voire même un petit peu plus loin, à l'image de Dimitrienko, le pilote russe numéro 1, qui est relativement loin sur les positions, 17e. Il a du mal cette année en midget, 2 litres, c'est assez étonnant, il s'en sort mieux avec des grosses 300 chevaux, et la 117 qui doit respecter les limites de course. Attention, premier avertissement sans frais pour le pilote de la 117, ça se passe de loin, c'est Sergei Egorov, un pilote d'Arctic Team, le pilote russe, à qui on a demandé de bien vouloir respecter cette route de course. Et revoilà les hommes de tête. Revoici les hommes de tête qui vont passer dans l'ordre différent de tout à l'heure. Ouais, il y a eu du changement, et c'est Romano Ricci qui a pris la tête. Romano Ricci qui s'est emparé de la tête de course. Quel parcours de Romano. Rendez-vous compte, il partait seulement 6e sur la grille de départ, auteur d'un temps que l'on peut qualifier d'excellence, ceci dit, hein, parce qu'il était qu'à 3/10 du leader. Et lorsque les temps sont aussi serrés que ça, c'est vraiment à la bataille que ça se joue, c'est vraiment à la bagarre que ça se fige quelquefois, ou que ça se modifie justement. Et là c'est bien la deuxième version qui est en ligne, avec Ricci qui prend à chaque fois le meilleur sur le sec. Visiblement il est très à l'aise. Noroy également. Georges à la 3e position, à Lacher à 4e. Allez, il faut se battre. Yann qui pointe à la 4e position, c'est bon pour les points. Lambert, Julien, c'est pareil, un des favoris, hein. Les courses 2 ne réussissent pas forcément ni l'un ni l'autre, d'ailleurs on l'a déjà vérifié sur les preuves gersoises. En ce qui concerne la place suivante, c'est Julien Febvreau, toujours aussi étonnant Julien, avec la numéro 22, 6e, excellent, un pilote qui fait du rallycross assez régulièrement. Et puis la numéro 100 de Christophe Carrière ensuite est pointé 7e au détriment de Rodolphe Valgrin, justement, qui doit céder aux assauts de cette numéro 100. On continue d'enquêter, décidément, des enquêtes qui malheureusement touchent les 2 pilotes de tête. Aïe. Alors que s'est-il passé? Là, ça ne concerne vraisemblablement pas la route de course, mais bel et bien le déplacement effectué par Ricci sur le dossard numéro 79. On en parlait de ce retour incroyablement efficace de Maurice Noroy. Alors que s'est-il passé entre les deux? On ne l'a pas trop vu aux écrans, pour être franc. Cependant, je pense que cet assaut a été suffisamment hardi, peut-être, pour solliciter justement cette mise sous enquête. Attention, derrière, c'est en train de revenir, hein. Georges qui est en train de fondre littéralement sur Noroy. On revient avec Arlacher également. Dans le bon groupe, le voici, Arlacher. Il conclut le groupe de tête auquel va venir se joindre très bientôt Lambert, qui est pas bien loin. Et pourquoi pas Febvreau. On le voit d'ailleurs en train de couper les aspirations. Juliette Palassin passe avec la 32. Elle est pointée au 9e rang. Et toujours ce diable de Russe, il va bien, il va très bien. Jakevicius Povilas qui n'a de cesse d'améliorer ses performances au fil des courses. C'est bien ce qu'il nous fait là, franchement. Il est en train tout bonnement d'effectuer des progrès qui le situent parmi les bons, parmi le bon paquet, le bon tiers, même un petit peu au-delà. C'est déjà un bel objectif qu'il s'est fixé, qu'il est en train de confirmer. Et confirmation également pour quelques implications. Où en est notre ami Bruno? On cherche des yeux cette voiture du Bruno Van de Stick. Il doit pointer. Alors, quel est son numéro déjà? C'est la numéro 5. Donc, où est-il? Il s'en sort bien, Bruno. Il est en 30e position du groupe. Et croyez bien que déjà, mettre des pilotes derrière, c'est pas mal du tout. Allez, la tête de course qui va bientôt aborder quelques mi-parcours. Il va rester, pas encore, hein, il va rester 7 tours. Et cependant, eh bien, on ignore complètement quelle sera l'issue de cette épreuve, alors qu'on voit des interventions également des services qui évacuent une voiture qui était dans le bac depuis quelques passages maintenant, et qui, ceci dit, ne sollicite pas apparemment. On regarde le tracking, ouais, on est sous régime effectivement de drapeau jaune, juste après le pont de l'Aube, c'est-à-dire le secteur numéro 2. Oh là, beaucoup de vent qui est en train de continuer
perturber un petit peu la tenue, non pas de la course, mais bel et bien des drapeaux, encore que on devra poser la question tout à l'heure de savoir si, oui ou non, ils sentent ces rafales de vent. Est-ce que les voitures sont éventuellement déstabilisées un petit peu par ce vent? Ouais, c'est probable que oui, parce qu'elles sont très légères, à peine plus de 800 kg. Allez, l'homme de tête Ricci, encore une fois sous la menace de Norroy. Norroy qui a repris du poil de la bête, qui croit à nouveau en ses chances de victoire. Il a raison d'y croire d'ailleurs. Allez, l'accélération peut-être, et on voit que ça, il y a beaucoup de phénomènes d'inspiration qui jouent avec Stéphane Georges, avec Yann Erlacher également. Yann qui pointe à la 4e position et qui va passer 3e. Superbe. Yann Erlacher qui sort Georges du podium pour l'instant. Est-ce que ça va durer? C'est pas du tout sûr, d'autant que regardez, ça profite à qui? Ça profite à Julien Lambert qui refait la soudure avec ce groupe de chasse là, très animé. Ah, il nous faut un spectacle et ça a rechangé l'entrée de la chapelle. Nouveau changement à l'entrée de la chapelle où Georges a repris son bien. Georges à nouveau 3e et l'arrivée au musée. Alors là, attention, le musée, le freinage et puis l'attaque superbe de Georges à la corde. Mais encore une fois, celui qui va faire la bonne OP, c'est Lambert. Parce que Lambert, il est en embuscade et il va être l'opportuniste de service. Très belle course réalisée par ce trio-là. Un trio qu'on a déjà vu animer des épreuves. Un trio qu'on a déjà salué comme étant parmi les plus valeureux. Erlacher, Lambert et Febro qui regarde ça de l'œil circonspect car il se dit bon sang, j'arrive à rouler avec les meilleurs du paquet. C'est quand même assez surprenant. Et oui, c'est bien ça pourtant. Carrière qui accélère également, Valgrind avec lui. Et on a un tour stable, on va dire, pour le top 17 qui reste inchangé dans ce passage. Alors que devant, ça y est, les assauts nombreux de Norroy sont en train de se traduire de plus en plus dans la réalité. On redoute évidemment cet accrochage qui était tout à l'heure légèrement sous l'œil des commissaires. Alors donc, on est très prudent, j'imagine, pour éviter justement de le provoquer. Et Romano Ricci qui a fermé un tout petit peu la porte, a repris un petit peu d'air, mais j'ai la sensation que Loris Norroy est légèrement plus rapide actuellement en piste. On a des confirmations qui nous viennent peut-être des chronos, oui en effet, mais bon, c'est plus visuel qu'autre chose. Aïe aïe aïe, drive-through pour le numéro 13. Ah là 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 là, décidément, aujourd'hui ça veut pas le faire. Hein. Et Romano Ricci qui doit passer par les stands. Mince alors c'est le premier qui est éjecté de la première position. Ça fait les affaires d'Erlacher, ça fait les affaires de Norroy, ça fait les affaires de Georges également. Et pourquoi pas espérer une bagarre avec Lambert. Et c'est chose faite, attaque de Lambert, ça ne passera pas au freinage du Dunlop. Ah là là, il est vite Julien Lambert, extrêmement rapide, extrêmement déterminé. Allez, l'attaque à la corde à l'extérieur. Georges Lambert, Georges, et c'est passé pour le pilote numéro 10. C'est passé pour Lambert. Alors comptons sur la ténacité, sur le talent, sur le sens de l'équilibre du pilote Georges pour essayer justement de reprendre son bien. Alors on le voit, ça croise et ça décroise un petit peu à tous les niveaux. Cette course est vraiment extrêmement animée. C'est vrai que ce circuit produit de très belles épreuves depuis le début de cette journée. C'est très agréable. Il y a beaucoup de dépassements, dû certainement d'ailleurs à la rapidité de celui-ci qui autorise beaucoup d'aspi. On tourne actuellement à 131 km/h de moyenne autour. Ce qui en course est extrêmement éloquent. Et Romano Ricci à qui on va passer le panneau drive-through. Alors ça c'est pour... Oh là là. Tout à l'heure il a été arrêté au drapeau noir. Et là il était arrêté alors qu'il était en tête aussi quand même. Hein, il faut le souligner. C'est vraiment dingue. Hein, des fois ça le fait maintenant. Bon, il y a peut-être aussi à trouver un petit peu de sérénité pour aborder ces courses peut-être avec un petit peu moins de hardiesse. C'est beau. C'est comme ça qu'on aime le sport automobile. Et lui c'est un beau démonstrateur, un exhibitionniste, un vrai talentueux. Et Bruno Vandesti qui continue de caracoler dans les positions, 28e maintenant pour le pilote de la voiture numéro 5 qui partage avec Marine Pidou. Alors la tête de course, et ouais, ça recolle littéralement, alors qu'il y en a un qui a pris un tout petit peu d'avance, c'est Ricci, mais on ne le compte pas lui, parce qu'il devra passer par les stands. Alors est-ce qu'il va accepter d'y passer? La réponse, on l'a eu tout à l'heure, ça a été non, donc il a été arrêté au drapeau noir. Alors que derrière on cherche à couper les aspis, à Erlacher, à l'attaque sur Norroy. Erlacher peut-être au frein du Dunlop. Allez, c'est là qu'il faut peut-être lâcher un petit peu de son énergie. Hop là, ça ne passera pas tout de suite, semble-t-il en tout cas. Et Ricci qui part tout droit. Et Norroy qui part tout droit également, mais qui reprend la piste. Alors attention, parce que je peux vous dire que je ne voudrais pas être commissaire sportif là, pour cette épreuve. Ça va être relativement compliqué pour les uns et pour les autres de pouvoir juger de ces faits-là. Parce que bon, est-ce qu'on est hors route de course? Est-ce qu'on a du coup court-circuité pour éviter l'accrochage? Il y a toujours une notion évidemment extrêmement
difficile à gérer. Alors que la gestion de la course pour le groupe de chasse, eh bien, on va y revenir avec Carrière. Beau retour de Christophe Carrière. Beau retour également de Rodolphe Valgreen. Julien Febvreau à la 8e position. Juliette Palassé à la 9e place. Cadora à la 10e posture. Voilà le classement du top 10 sous l'œil du Russe qui a été sorti de ce top 10. C'est effectivement dommage car il était du moins bien positionné tout à l'heure à cette place alors que l'arrêt de la 94 est désormais confirmé. Voiture numéro 94 qui, à regret pour Olivier Fouillat, doit réintégrer les stands. Erlacher à l'attaque. Erlacher à l'attaque à 4 tours de l'arrivée maintenant. Il s'empare du meilleur secteur, numéro 2. Erlacher qui pointe à la 3e place. Ça serait son 2e podium du jour. Ça, c'est bon. C'est excellent même pour les points. Lui qui déplorait d'être loin malgré la vitesse qu'il sait qu'il a. Il y a un avertissement pour la 79. Attention Loris. Loris Norroy qui est sous avertissement. Et voilà l'arrêt de Romano Ricci. Ah là là, il doit être extrêmement déçu. Romano qui à 2 reprises a été arrêté suite à ses soucis. Bon, là c'est encore une fois à suivre. Allez, à suivre évidemment ce qui se passe devant. Regardez, les autos sont obligés de longer le mur pour couper un tout petit peu d'aspiration. Et Norroy a réussi parfaitement à rester devant Erlacher. Maintenant, ça va-t-il durer encore très longtemps? Je n'en suis pas sûr. Allez, l'attaque cette fois qui se produit comme tout à l'heure, exactement comme tout à l'heure. Scénario tout à fait identique, c'est-à-dire qu'on garde l'extérieur pour Norroy et on n'arrive pas à garder la corde sur le pif-paf ensuite. Et comme tout à l'heure, donc on voit ce fameux trio. Norroy, Erlacher, Lambert. Stéphane Georges est bien également puisque se retrouve 4e maintenant. Christophe Carrière est 5e. Valgreen c'est 6e. Ah, c'est beau des courses où jusqu'à la fin, regardez ce groupe qui s'est complètement reformé. Là, on est incapable à 2 tours et demi de l'arrivée de vous dire quel sera le podium. C'est chouette, c'est vraiment énorme, d'autant que tout le monde est en train de recoller. Stéphane Georges n'a pas dit son dernier mot, pas plus d'ailleurs que Christophe Carrière. Christophe Carrière qui fait partie du groupe également. Est-ce que Valgreen en fait également partie? Oui, il y a aussi Valgreen dans ce groupe-là. Donc là, je peux vous dire que le dernier tour risque d'être un petit peu bouillant. À suivre sur la sortie du garage vert. On a eu maintenant à l'amorce du chemin au bœuf la sensation que devant on était en léger survirage pour Norroy. Il attaque beaucoup, il essaie d'accélérer très tôt évidemment pour essayer de reprendre un petit peu d'élan, mais derrière on en profite immédiatement pour resserrer les liens. C'est lui qui sert de lièvre, ce qui n'est pas une situation systématiquement confortable. Allez, confort qu'on n'est pas venu chercher en sport automobile, mais bonheur bien évidemment. Et là le bonheur est grand. Je peux vous dire qu'à l'arrivée il y aura des grands sourires et puis peut-être un petit peu des masques, hein. Des fois ça le fait, des fois ça le fait pas. Et là franchement Norroy fait un bon coup, Erlacher fait le meilleur coup avec Lambert pour les points. Voyons cela sur un des tout derniers tours annoncé bientôt par la direction de course. Ce n'est pas pour ce passage-là, semble-t-il. Donc ça sera vraisemblablement pour le suivant. Voilà, c'est passé pour une toute petite avance acquise de haute lutte par Loris Norroy. Loris qui n'est pas pour l'instant sur la menace pour la bonne raison que c'est Lambert qui est en train de menacer Erlacher extrêmement directement pour le gain de cette 2e position. Pour l'instant, belle résistance d'Erlacher. Et on vous rappelle qu'il a gagné ce matin la course 1. Donc il comprend parfaitement ce circuit, il en connaît toutes les ficelles maintenant. Toujours Georges et Carrière à la lutte avec Valgreen en attente, qui ne veut pas refaire le tableau, rebrosser le tableau un petit peu sombre qu'il nous a proposé ce matin. Il préfère largement, j'imagine, les points de cette position de 6e. C'est vrai qu'on fera nos comptes, il y a tellement de courses, il y a 4 courses par week-end, donc ça compte énormément de pouvoir scorer à chaque fois. Et on sait que certains d'entre eux ont joué leur joker déjà, c'était à Nogaro, c'est le cas de Lambert, c'est le cas d'Erlacher, qui ont dû malheureusement laisser partir de gros points sur un accrochage au premier tour. Et là, on a calé un petit peu tout ça. Et devant, en tout cas, il y a un boss qui s'appelle Loris Norroy. Loris qui fait une très belle course. On soulignera bien sûr qu'il n'était pas parmi les plus rapides sur la séance d'essai chronométrée officielle. Il était 12e seulement. Et que la compensation s'est faite vraiment avec l'envie d'aller plus haut dans les hauteurs. Et puis bien sûr, cette belle course qu'il est en train de réaliser. Mais attention, on n'est pas encore au bout. Et je sens bien que Erlacher ne va pas faire autre chose que d'essayer. De toute façon, à un moment, il voit dans ses rétros qu'il y a la noire. C'est-à-dire la noire, si Julien Lambert. Autant dire que s'il a l'envie de rester devant Julien, il va falloir qu'il attaque à un moment ou l'autre s'il trouve ce petit trou de souris, alors que c'est Valgreen qui a été l'auteur du meilleur tour. Un Rodolphe dont on a dit avec beaucoup de sincérité, beaucoup de bien, car il semble bien qu'il ait fait un bond considérable dans les pronostics maintenant. Il était pour
podium à l'épreuve de Nogaro. Donc magnifique parcours de ce garçon. Alors que derrière, oh là là, on sort très très large, on a perdu un petit peu de temps. Et c'est le 4e qui est Georges qui a fait cette sortie un petit peu large. Le dernier tour d'une course qui aura été absolument sublime. Et l'attaque d'Arlacher, on vous l'avait dit, cette fois il va avec autorité prendre le leadership parce que bon, on l'a fait une fois, deux fois. Aïe, il tire tout droit. Alors là, que dit la règle? Que va dire la réglementation? La mystère, et franchement, ça va être super difficile parce qu'il a tiré tout droit, il n'a pas pris de place pour autant au passage, donc a priori je pense qu'il va pouvoir préserver sa première position. Et c'est tiens, comme à la parade maintenant, Lambert qui a pris tout simplement cette bonne inspiration également. Et Loris Norroy qui devra pour ce tout dernier passage renoncer à 2 positions consécutivement. Et attention à Georges qui n'est pas bien loin non plus et qui pourrait tenter quelque chose. Il y a un podium au bout. Il y a également à compter avec Valgrind qui a réalisé le meilleur tour tout à l'heure, qui le préserve pour l'instant et qui pourrait l'améliorer d'ailleurs dans le dernier passage. Et bon, une attaque qui n'est pas trop dure là pour Valgrind sur carrière. Les favoris sont vraiment de plus en plus resserrés en ce qui concerne les performances qu'ils sont en train d'afficher, de réaliser. Les potentiels se développent. On est tout simplement pour certains issus de la 1300 en train d'apprendre le produit, en train de comprendre comment ça marche. Et puis si on marchait en 1300, il n'y a pas de raison qu'on ne marche pas là, dans cette catégorie. Catégorie, on le répète, de la midget 2 litres, qui invite ensuite à passer au super tourisme que nous retrouverons un petit peu plus tard. Alors du côté de la direction de course, on a déballé le drapeau à damier. C'est plutôt bon signe pour celui qui va passer le premier dessous. Et c'est pas non plus tout à fait gagné parce qu'il y a des retardataires à dépasser maintenant. Il était temps, hein. Il était temps réellement que ça se termine pour Yann Erlacher qui remporte la 2e course de ce meeting avec beaucoup de brio, avec une belle intelligence de course aussi. Il a su attendre le bon moment. Et le bon moment, c'était celui du dernier tour. Et là, il faut être clair. Il y a eu un bon comportement de Leroy. Et Leroy qui tombe dans le dernier tour, malheureusement, et qui n'ira pas jusqu'au podium. Ça, c'est terrible. Mais bon, c'est du Georges. C'est du grand talent. Oui, alors, que s'est-il passé réellement pour Erlacher? Bon, là, il y a des enquêtes. Alors, est-ce que le podium va être celui qui s'affiche maintenant? Erlacher, Lambert, Georges, à confirmer. 4e position pour Norroy, 5e pour Carrière, 6e pour Febro, magnifique, Julien. Valgrind, 7e, Palassin, 8e, bravo Juliette. Cadora est à la 9e position. Et donc on retrouve ensuite Lema sur la place de 10e. Et bien sûr on ira rejoindre ensuite le podium pour saluer les 3 premiers dont on vous avoue qu'on ne connaît pas encore réellement l'identité. A priori on n'est pas de sanctions qui tombent pour le moment. Merci Jacques Sabatier pour ses commentaires en ce qui concerne la midget 2 litres, la coupe 1 avec les pilotes B, puisque vous savez qu'ils seront nombreux à se départager tout au long de cette journée de samedi, mais surtout sur celle de dimanche avec 2 courses supplémentaires. Pour nous, c'est le podium dans quelques instants et le rappel des informations concernant la participation, votre participation sur le Grand Prix, sur le GT Tour, sur le premier rendez-vous de l'année 2014 avec RMC, notre radio partenaire, RMC qui est la radio officielle du GT Tour. Si vous l'écoutez RMC sur Le Mans, c'est tout simplement le 103.9 RMC numéro 1 sur le sport. Rappelons aussi, et c'est un message de la CO, que les 24 heures du Mans auront lieu les 14 et 15 juin prochains, que c'est le sommet du championnat du monde d'endurance de la FIA qui est concerné avec cette 82e édition qui met le cap sur le futur. Nouveaux règlements, nouvelles voitures, nouveaux défis avec 56 voitures toujours au départ pour une bataille intense et indécise dans une ambiance de fête inédite. Vous retrouverez toutes les informations sur le mythe Le Mans. Ça se passe sur le site internet www.24h-lemans.com. En ce qui concerne le village animation, même si le vent existe, il est encore là à votre disposition avec les simulateurs speedrun, le circuit de voitures à pédales, les châteaux gonflables, les sculpteurs de ballons, le show trial, les show trial, la Matmut qui vous accompagne au village animation. En ce qui concerne la communication pour les voies des stands, demain dimanche, elles seront ouvertes ces voies pour que vous puissiez regarder de près et toucher pourquoi pas les voitures qui animent le championnat de France et la Coupe de France FFSA GT. Les horaires, c'est